Alors, Je suis perturbée, je me sens gênée, je sais pas quoi faire. bonjour à tous et bienvenue avec nous. Maintenant c'est toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Marie. Tu peux te présenter un petit peu? Donc moi c'est Marie, j'ai 22 ans, je sais pas quoi dire en fait. Et on est ici aujourd'hui pour parler de Utopia, qui est ta boutique de cristaux. en ligne. Donc dans un premier temps lithothérapie, mais par la suite matériel ésotérique également. Aujourd'hui, normalement, la boutique de Marie sort en ligne. Donc tu m'as pas trop pitché sur tout ce que tu allais faire exactement, donc je te laisse en parler maintenant. Je vais laisser me présenter et expliquer mon parcours, parce que du coup les gens vont se dire ok, peut-être je l'ai vu sur TikTok, mais c'est qui celle-là et pourquoi elle ouvre sa boutique de cristaux, donc... Ouais, donc on part pas de nulle part non plus. Si on revient quelques années en arrière, en fait, forcément j'ai toujours adoré les cristaux, etc. Mais ça a surtout commencé il y a 1 an et demi, du coup au premier confinement, où là, je sais pas trop ce qui s'est passé chez moi, mais j'ai commencé à m'intéresser surtout énormément à la cartomancie, au tarot, aux oracles, etc. Et je pense que j'ai revécu en fait un éveil spirituel suite à tout ça qui a un peu chamboulé ma vie. Avant ça, j'étais coach sportif et j'avais déjà créé une marque qui s'appelait Sekia Collection, qui était une marque de fitness. Elle avait quand même bien fonctionné, donc j'étais très contente, mais le problème c'est que, voilà, je pense que c'était pas ma voie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est terminé, etc. Puis je pense que pour beaucoup le confinement nous a fait réaliser énormément de choses et de mon côté ça a vraiment bouleversé. Il faut savoir que la boutique, quand j'ai commencé à m'intéresser réellement aux cristaux, j'ai directement pensé en fait à ouvrir une boutique, mais c'était pas moi, parce que j'ai directement eu le nom et le logo. Donc le nom de Utopia en fait il remonte déjà il y a 2 ans voire 3 ans en arrière, quand j'ai acheté mes premiers cristaux. C'est comme tu sais, des messages intuitifs en mode je savais en fait que je devais faire ça, mais à ce moment-là je commençais vraiment à m'intéresser sérieusement à la lithothérapie et du coup j'allais pas commencer à ouvrir une boutique comme ça. C'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête quand on n'y connaît rien. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale et j'aime énormément entreprendre, et je me vois pas en fait travailler pour quelqu'un. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de créer des choses, et ça fait quelques mois surtout que j'ai vraiment ce besoin. En fait je sens que je suis poussée à ouvrir cette boutique. Dans les choses concrètes, ce qui m'a vraiment poussée à ouvrir Utopia, c'est que j'étais une cliente mécontente. C'est-à-dire que en fait, quand je regardais les boutiques belges et françaises autour de moi, c'était souvent répétitif, c'était souvent les mêmes cristaux, c'était juste des petites pierres roulées, il n'y avait pas vraiment de diversité, et j'en ai eu marre et je me suis dit en fait tout est réuni, pourquoi moi je créerais pas la mienne? Et c'est parti de là, et je voulais vraiment en fait avoir évidemment des pierres roulées, etc., des cristaux basiques, c'est ça. Et je voulais aussi avoir des choses comme des petits tours de fluorite, des petites tours d'obsidienne, tu sais, même les pièces de labradorite, pièces uniques, etc., forme livre. J'en trouve pas énormément en fait. Je trouve même la tourmaline rose, aussi appelée rubellite, que j'ai achetée. Je sais pas du coup si t'as vu sur le site, oui, c'est super mais belle. Je n'en avais trouvé nulle part, et je trouve ça hyper dommage, parce que du coup je trouve qu'on se concentre que sur les trucs basiques et ça manque de diversité. Et puis voilà, même pour les gens, je trouve qu'il y a tellement de diversité dans les cristaux que pourquoi rester aux simples pierres roulées. Ce qui m'a aussi poussée, c'est que il y a un manque d'informations par rapport à la lithothérapie. Je suis en train de travailler sur un PDF, je sais pas s'il sera prêt à l'ouverture de la boutique également, mais qui va parler aussi des différentes formes. Je me renseigne énormément, il faut le savoir. De base, je n'ai pas de formation concrète en lithothérapie, c'est surtout les informations personnelles que j'ai acquises au fur et à mesure de toutes ces années. Et en fait, j'ai vraiment envie d'avoir un impact qui est différent sur la lithothérapie, pas juste mettre une boutique comme ça. Voilà les cristaux, entre guillemets, démerde-toi, fais ton truc. Et je trouvais que la plupart des boutiques, il y avait effectivement tout ce qui était explicatif, mais on t'explique pas comment purifier ta pierre, on t'explique pas comment la recharger, on t'explique pas comment te connecter avec elle. Et j'avais vraiment envie d'ajouter cette dimension où autant ma boutique sera pour les personnes qui ont déjà l'habitude de la lithothérapie, donc qui font leur truc sur leur site et ils vont chercher peut-être les pièces plus diversifiées, des choses moins, on va dire, banales.
et également être là et aider les personnes débutantes à se dire ok, on peut commencer avec des pierres roulées pour sentir l'énergie de tes pierres, tu peux essayer de les prendre, de les connecter sur toi, de méditer peut-être avec, d'où le fait de garder évidemment les pierres roulées. C'est une boutique qui s'adresse non seulement aux initiés mais aussi aux personnes qui voudraient se lancer. Au niveau du budget également, les petites pierres roulées en général c'est entre 4 et 7 euros, sauf peut-être pour les petits cœurs etc, des choses ainsi plus travaillées, mais du coup même au niveau des budgets je dirais qu'il y a petit, moyen et il y aura plus grand avec des plus grandes pièces, des plus grosses pièces comme les pièces uniques de labradorite. La labradorite c'est une pierre qui est quand même assez chère. Par exemple si tu prends le quartz rose ou la fluorite, le poids au kilo, il y a une énorme différence. Pour en revenir à cette histoire de débutants, entre guillemets moins débutants, pour l'instant il y aura uniquement des cristaux et des pierres, donc lithothérapie. Je vais ajouter quelques pendentifs, j'ai reçu mes pendentifs de Pentacle. Et dans un futur s'approche, je vais rajouter des pendules, peut-être des planches pour les pendules, tout ce qui va se toucher au matériel ésotérique et de sorcellerie, donc peut-être des bougies, des mortiers, des choses ainsi, vraiment pour la pratique. Et vraiment sur le très long terme, j'aimerais qu'il y ait des oracles, des livres. En fait, sur le très long terme, j'aimerais vraiment que ce soit une boutique où on retrouve de tout, que ce soit du matériel ésotérique, que du matériel de sorcellerie, des livres. Et c'est un très gros projet, mais ça, je t'en ai pas parlé. Encore, c'est que sur les très long terme, en fait, j'aimerais qu'Utopia devienne une plateforme pour les petits créateurs qui puissent exposer leur création, évidemment qui aura un lien avec tout ce qui est sorcellerie, ésotérisme et tout ce qui touche à ma boutique. Mais je sais qu'il y a des plateformes comme Etsy, etc. Mais ils prennent apparemment de taxes. Et puis, c'est compliqué. Donc, si vraiment il y a des projets de petits créateurs qui me tiennent à cœur, j'ai envie de pouvoir les exposer. Et j'ai envie que les gens puissent partager leur création et leur passion via Utopia. Et le dernier point qui est extrêmement important pour moi, mais dont je viens de te parler, en fonction des bénéfices de la première année et du chiffre d'affaires, si c'est possible, parce que ça se trouve, je vais même pas faire de vente, on n'en sait rien du tout. Mais chaque année, j'aimerais faire un don à une association. Donc pour moi, c'est les animaux, même s'il y a plein de super associations. Et je sais que les refuges, surtout pour animaux, sont très vite saturés et manquent de moyens. Et voilà, c'est vraiment la cause animale, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et si, de par les bénéfices de mon projet, je peux aider. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension où effectivement, c'est de la vente, j'ai besoin de vivre. Donc je fais ça par passion, mais aussi pour me rémunérer parce que comme tout être humain, j'ai des besoins. Mais j'ai aussi envie que ça ait une dimension d'aide et que les gens ne voient pas ça comme un business, mais puissent voir ça comme un outil de développement pour eux. On peut parler peut-être un peu niveau éthique. Parce que je sais bien que c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Comment est-ce que tu as fait les démarches pour trouver quelque chose d'éthique? Alors la première chose que j'ai fait quand j'ai vraiment commencé, c'est comme toute personne, je crois, j'ai mis grossiste, lithothérapie. Je suis tombée sur tout et n'importe quoi. Je suis tombée sur des boutiques grossistes françaises. Maintenant, en creusant plus, j'ai remarqué qu'en fait toutes les pierres qui venaient soi-disant de grossistes français viennent en fait de l'étranger. C'est pas du tout une mauvaise chose, c'est juste que en France et en Belgique on peut pas miner tous les cristaux et on n'a pas à disposition. Donc moi je travaille avec une société qui fait le lien en fait, qui sert d'intermédiaire entre les personnes qui récoltent les cristaux et eux les vendent, parce qu'en fait j'ai essayé de rentrer en contact avec des personnes directement pour acheter à la source, mais en général ils passent par des autres fournisseurs parce qu'ils ne parlent pas aux particuliers. C'est très difficile en fait de rentrer directement en contact avec les personnes qui vont récolter les cristaux. Du coup, on est obligé de passer par des entreprises tierces. Donc moi, j'ai trouvé un fournisseur. J'ai pas spécialement envie de donner le nom. La plupart des cristaux sont originaires de Madagascar et du Brésil, sachant que ces personnes-là ont des contrats de travail, donc ils ont des congés comme nous, des congés payés. Voilà, ils ont un certain horaire de travail bien défini. Évidemment, je le précise, mais c'est extrêmement logique, il n'y a pas de travail d'enfant, que ce soit clair. Et c'est pas logique pour tout le monde, sache-le. Donc le fournisseur avec qui je travaille, qui est évidemment une entreprise, une grande entreprise, les conditions de travail ont été vérifiées sur place, donc il y a vraiment des chartes qui sont très claires, il n'y a pas d'enfants encore une fois, il y a des horaires de travail qui sont très concrets et des conditions de travail. C'était plus au niveau éthique, tu vois, pour que les gens soient non seulement touchés par le fait que c'est important que ce soit éthique,
mais aussi pour rassurer les personnes qui potentiellement sont intéressées par ton travail et par ta boutique que oui, il y a des chartes, il y a des conditions de travail qui sont là, qui ont été vérifiées et qui sont certifiées. Du coup, tu m'as apporté un colis et donc j'aimerais bien qu'on le déballe ensemble. Du coup, bon, si le cadrage a changé, c'est parce qu'il fallait faire des manipulations complexes. Comme Marie habite aussi du même côté que moi, c'est pour ça qu'elle t'a su venir d'ailleurs, c'était facile. Bah, le colis n'est pas exactement emballé comme il devrait l'être, surtout que c'est un peu une preview vu que... Oui, c'est ça, il y a des choses qui vont changer. Ouais, t'as pas forcément tout reçu, tout n'est pas encore prêt. Enfin, vous vous doutez qu'on filme pas la vidéo au moment où elle est en ligne. Je tiens à préciser au niveau de l'emballage qu'évidemment il y a du scotch, vous allez voir sur le côté quand il y a des envois. Là je l'ai pas fait parce que c'est moi qui ai transporté le colis, du coup il n'y avait pas besoin. Et évidemment les cristaux sont mieux emballés que ça quand je les laisse entre les mains de la poste ou Mondial Relais. J'ai des pochons pour réutilisables au nom de la marque, donc personnalisés pour les petites pierres roulées. Maintenant, tout ce que vous allez voir n'est pas dans des pochons parce que les autres sont en production et ils vont arriver. Donc logiquement, à l'ouverture de la boutique, tous les cristaux seront dans des pochons emballés, qu'ils soient petits ou grands, mais du coup, je tenais quand même à le préciser. Pour l'instant, je vais faire Belgique et France, sauf s'il y a d'autres personnes, d'autres pays qui se manifestent, on va dire. Après, pour l'instant, ça reste dans l'Union européenne parce que au niveau des taxes, des douanes, etc. J'avoue que je ne me suis pas encore assez renseignée pour sortir de l'Union européenne. Ça me rajoute des taxes, ça rajoute potentiellement des taxes aux personnes. Du coup, je sais pas trop. Après, si c'est Luxembourg, Allemagne, enfin des choses ainsi, même Espagne, ça va. C'est juste que les frais de port, du coup, seront un peu plus élevés. Je vais travailler avec Bipost et Mondial Relais. Je peux travailler avec DHL si des personnes le réclament. Le souci de DHL en France et en Belgique, c'est que c'est un petit peu cher par rapport au délai. Ça vaut le coup quand c'est hors Europe, mais quand c'est dans l'Europe, c'est un petit peu cher payé juste pour l'expédition. Alors du coup, on va ouvrir. Oui. Hop là. Je suis trop contente. C'est super mignon. Je crois que j'avais vu les petites cartes, elles sont adorables. Oui, je les avais mis dans la story, je t'ai mis un petit mot. Comme aussi pour ton aide et ton accueil. Alors, ça c'est un petit plus déjà. Oui. Ils seront en vente et je les ai reçus l'autre jour. Donc voilà, pendant tout ce temps-là. C'est la chasse au trésor. Voilà, exactement. Donc, on a les petits pochons dont tu as parlé. Ils sont super mignons, c'est super doux. Merci. Oui, c'est plus d'un. Oh la merde. Ouais, la petite cornaline qui est partie. Oh purée, ils sont vraiment beaux. Donc on avait une pierre de lune, hein, c'est juste. Une pierre de lune blanche parce qu'il y a ondulaire aussi, elles sont autrement. Et une cristal de... c'est cristal de roche, inclusion tourmaline noire. Un jaspe rouge et donc les deux petites cornalines. Celle-là est vraiment super belle. Elles sont toutes celle-là aussi, mais genre celle-là elle est incroyable. Donc évidemment vous pourrez tout retrouver sur la boutique. Je mettrai le lien en description, hein, bien sûr. Oui, d'ici là le site sera sorti, donc il n'y aura aucun souci. Et sinon ils peuvent aussi te retrouver sur Instagram. Instagram et TikTok. Ouais. Et tu peux donner alors sur Instagram, je pense que j'ai mis la même chose sur TikTok. Sur Instagram c'est Utopia official. Alors ici. Donc ça pour tout ce qui est tour et autre que petite pierre roulée, évidemment c'est toujours emballé dans du papier bulle. Je tiens à préciser que niveau écologique c'est le papier bulle recyclé de mes fournisseurs. Je n'en achète pas. Par rapport aux emballages, à la place de prendre des petites enveloppes bulles, j'ai décidé de prendre ceci juste par rapport au niveau écologique. Oui, voilà, ça prend plus de place. C'est que du papier, du carton. Oui, c'est ça. Ça me coûte plus cher. Hein. D'un point de vue, clairement, si les gens utilisent autant de plastique, surtout dans les envois, c'est que ça coûte pas cher. Donc du coup, on a ici, c'est une petite Oui, une mini tour de sodalite. Franchement, celle-là, elle était magnifique. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette sur la boutique, c'est que c'est vraiment des pièces que tu mets en vente. Tu as vraiment les pièces individuelles et tu peux vraiment choisir ta pièce, sauf pour les pierres roulées, parce que elles sont toutes un peu similaires et malheureusement aussi j'ai 50 pierres roulées, je peux pas faire 50 pièces uniques, mais pour les grosses tours pièces, et les choses différentes, oui, ça forcément. Là c'est vraiment individuel et la photo pour les grosses pièces du coup que vous avez, c'est vraiment ce que vous allez recevoir. Comme ça, les gens savent directement ce qu'ils achètent. Il y aura évidemment le poids, la taille sur le site. Et du coup, je t'avais demandé 2 pièces d'obsidienne qui sont incroyables.
Tout sera en description et sinon le site c'est utopia.com. Donc ce sera utopia.com, mais je te donnerai le lien comme ça. T'as déjà le nom de domaine ou pas encore? Oui, j'ai le nom de domaine, c'est pour ça que je le dis, donc ce sera juste utopia.com. Si vous avez des questions, je pense que toi t'es bien sûr disponible sur les réseaux. Oui, sans évidemment. aucun souci. Au pire, je répondrai sous ta vidéo si je trouve des commentaires qui, entre guillemets, m'appartiennent ou me Marie parlent. est dispo dans les commentaires. Voilà, allez-y, balancez vos questions. Les mails, c'est surtout si quelqu'un a un problème avec une commande ou quoi, je préfère qu'ils me le mettent par email. Maintenant, c'est pour me poser des questions sur les cristaux, comment les utiliser ou des conseils. Je préfère qu'on vienne me trouver sur soit le compte Instagram d'Utopia ou alors sur mon compte privé à moi sur Instagram. Enfin, privé, qui est pas vraiment privé, mais au moins je verrai le message plus vite. Je suis là tout le temps. Du coup, si ça vous intéresse, si vous avez envie de choper des petits cristaux et des petites tours comme ça, parce que je sais bien que les tours, c'est assez difficile de les trouver comme ça. Quand la vidéo sortira, à mon avis, ce sera pas encore sur le site, ce sera en chemin. Mais 1 semaine et demie, 2 semaines, je dirais maximum 3 après l'ouverture, il y a encore des nouveautés qui arrivent. Tenez-vous au courant et allez faire un petit tour déjà sur la boutique qui vient d'ouvrir aujourd'hui, si tout va bien normalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager le contenu de Marie et à partager le lien de sa boutique aussi avec vos amis qui pourraient être éventuellement intéressés. Je te coupe, j'ai pensé à faire des cartes cadeaux. Il y aura certainement des cartes cadeaux. Ah bah ça c'est super. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi pour ta confiance et pour tout ce que tu as apporté. Et merci déjà. à toi du coup pour ta confiance vraiment. Et je suis vraiment super contente d'avoir pu m'exprimer sur la chaîne et de me présenter etc. Parce que souvent bah voilà, on voit la boutique comme ça, on voit pas qu'il y a derrière et on n'a pas spécialement de contact et je trouve que la vidéo c'était vraiment une idée ludique pour que les gens puissent me voir et puissent ressentir peut-être l'énergie que je dégage et qu'ils soient en confiance et qu'ils comprennent tout le processus qu'il y a eu derrière la boutique. Il faut qu'on crée un code promo. Vous aurez un code promo une fois qu'on l'aura créé dans 2 minutes, mais oui. Bah, tu peux mettre Twiggy10. Ce sera Twiggy10. Twiggy10, ok. Voilà, bah, tu l'afficheras quelque part ou quoi, voilà. Et vous aurez moins 10% sur la boutique de Marie. C'est cadeau, c'est bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commentaire. Marie est présente dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Et Marie, vous la retrouverez sur Instagram et sur TikTok sous le pseudo de Utopia officiel. Du coup, c'est juste. Ça. Et voilà. Et je vous fais des bisous. Bisous. À bientôt.